Bonjour à tous, découvrez en images les nouvelles étapes du procès de Joseph Kabila. Merci beaucoup, Monsieur le Premier Président, Monsieur de la Cour, de la Haute Cour. Dans les crimes de guerre, devant les juridictions internationales, que ce soit le tribunal pour le Rwanda, le tribunal pour la Yougoslavie, le tribunal spécial pour le Liban, pour la Sierra Leone. Dans ces juridictions, les victimes sont représentées souvent par des avocats aguerris. Et la charge de preuve qui leur revient est endossée par les conseils. Et nous, en tant que représentants des partis civils, principalement de la RDC, victimes des crimes graves, notamment crimes de guerre, à charge du prévenu Kabila, un devoir nous est imposé, c'est celui de convaincre la Haute Cour, ou au-delà de tout doute raisonnable, pour que la réparation attendue par la République soit conséquente. C'est comme ça que pour l'évaluation du pillage abyssal commis par le prévenu Kabila dans notre pays, sans omettre son identification réelle, nous avons jugé utile que la Haute Cour rouvre les débats pour que nous puissions faire entendre 3 témoins qui viendront retracer devant la Haute Cour les personnalités et les comptes dans lesquels les comptes bancaires par lesquels transite le financement du M23 de l'AFC-RDF par le prévenu Kabila, ainsi que la réalité tant attendue par notre peuple, au compte duquel vous rendez justice, selon l'article 149 alinéa 3 de la Constitution. Que ce peuple-là sache que 18 ans durant, un étranger a été à la tête de la trahison en espionnage. Et vous y arriverez, parce que nous ne venons pas de la même ordre. J'ai dit à ce stade, Monsieur le Premier Président, Monsieur de la Cour, Monsieur l'auditeur général, je puis terminer par le simple mot merci, comme j'ai commencé. S'il est permis que je puisse ajouter quelque chose, c'est en termes d'éléments d'évaluation et de quantification de certains préjudices qui, lors de la dernière audience de plaidoirie, n'avaient pas connu d'évaluation ni de quantification. Monsieur le journaliste, monsieur, vous ne voyez pas que vous êtes en train de déranger vos amis. Vous faites le bien. Non, pas. Vous aimez la prison. C'est pas un beau lieu.
Bienvenue dans cette édition d'information. À la une, nouvelle secousse politique en République démocratique du Congo. Le procès de l'ancien président Joseph Kabila connaît un rebondissement inattendu. La partie civile, représentée par l'État congolais, vient de demander la réouverture des débats devant la haute cour militaire. Et l'annonce est de taille. Les avocats réclament désormais 30 milliards de dollars de dommages et intérêts, au lieu des 24 milliards déjà exigés. Une somme vertigineuse qui relance toutes les spéculations. Toujours absent du procès, Joseph Kabila est poursuivi pour des accusations explosives, trahison, complot, participation à un mouvement insurrectionnel et apologie du terrorisme. Des charges lourdes qui continuent d'alimenter la tempête politique. Mais ses partisans, eux, crient à la mascarade. Le PPRD, son parti, parle d'une mise en scène destinée à écarter un acteur majeur de l'opposition. Pour Ramazani Chadari, cette affaire n'est rien d'autre qu'une persécution politique qui met en péril la paix et la cohésion nationale. Alors, véritable quête de justice ou stratégie politique pour éliminer un adversaire? Le feuilleton judiciaire autour de Joseph Kabila est loin d'avoir livré son dernier épisode. Et voilà pour ce nouvel épisode explosif du procès Joseph Kabila. Mais attention, ce n'est que le début d'un feuilleton judiciaire qui pourrait bouleverser l'avenir politique de la République démocratique du Congo. Qu'en pensez-vous? S'agit-il vraiment de justice ou d'une manœuvre politique pour éliminer un adversaire? Dites-le moi dans les commentaires, j'ai hâte de lire vos avis. Et surtout, abonnez-vous, activez la cloche de notification et mettez un gros pouce bleu pour ne rien rater des prochains rebondissements. Parce qu'une chose est sûre, la suite promet d'être encore plus mouvementée.